Merci d'être avec nous sur Radio J comme tous les matins. Vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 9h dans quelques instants. L'invité de Christophe Barbier, son invité Christophe Béchu, ministre démissionnaire de la transition écologique. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et ravi d'être avec vous ce matin et ravi d'accueillir Kevin Derblum pour son billet d'humour. Bonjour Kevin. Bonjour Ilana, bonjour messieurs, bonjour monsieur le ministre, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire relativiser sur vos problèmes du quotidien en vous parlant des miens. Et vous allez vite le comprendre, j'ai la faculté de me compliquer la vie. Je suis confronté à un problème quasiment insoluble, je vous raconte. Une de mes tantes a des chiens et ces chiens ont eu des chiots. Après les avoir vus plusieurs fois, mes enfants, ma femme et moi, nous nous attachons particulièrement à l'un d'eux. Ma tante nous propose gentiment de l'adopter si on le souhaite. Ma femme et moi, nous nous étions jurés de ne pas céder à la tentation. Ils sont adorables, ce n'est pas le problème, mais j'aspire à une vie la moins stressante possible. Avoir 2 enfants et un chat, c'est bien suffisant au niveau charge mentale. Alors un chien en prime, c'est inenvisageable. J'ai dit un chat ? Oui, nous avons un chat. Enfin, plutôt un petit démon qui déteste les caresses, ses congénères et plus ennuyeux, il nous déteste nous. Un petit chat avec une queue en forme de fourche qui tyrannise ses maîtres en passant ses journées à faire ses griffes sur notre plus beau mobilier ou sur nos avant-bras. Un vrai petit diable qui aurait pu s'appeler Satan. Un chat qui est même avare en câlin. S'il y avait une bande dessinée sur ce chat, elle s'appellerait Le Chat du Radin. Ne me demandez pas pourquoi, mais malgré cela, on s'est tout de même posé la question de prendre ce petit toutou. Ah non, me dis pas que vous avez craqué pour le chiot quand même. Bonne question Ilana, merci de me la poser. C'est pas comme si vous m'aviez écrit les relances. Eh bien, croyez-le ou pas, mais comme j'ai l'art de me compliquer la vie, nous avons pris la décision d'avoir un chiot. Mais pourquoi, me demanderiez-vous ? Eh bien, chiot pas. On serait tenté de me dire que... La vie ne m'apprend rien. Alors oui, adopter un chiot, c'est un peu comme décider de faire un marathon après avoir passé l'année sur le canapé. On se dit c'est une bonne idée, je vais me lancer, et puis on se retrouve à jongler avec des croquettes, des jouets en peluche et des pipis sur le tapis. Comme on pouvait s'y attendre, le chat déteste le chien. Alors après quelques vaines tentatives de les faire cohabiter et avoir mis notre chat sous calmant contre le stress et l'agressivité, ils vivent dans des pièces séparées. Que faire ? Se séparer du chat ? Ma femme a raison, refuse de s'y résoudre. Cela fait tout de même 7 ans que nous l'avons et nous ne pouvons pas nous en séparer. Enfin, ça fait 7 ans que ce chat nous mène la vie dure. J'ai omis de préciser tout à l'heure qu'il nous réveille 4 à 5 fois par nuit pour sortir ou rentrer. Au moins, avec notre chat, pas besoin de réveil pour être à l'heure à la matinale. Nos enfants font leur nuit, mais pas le chat. Quant à moi, depuis 7 ans... je ne fais pas mes nuits, je fais des micro-siestes. Mais bon, voyons les côtés positifs, après tout. Le chat ayant élu domicile dans la cuisine, plus besoin de faire un régime, car en cas de fringale à 1h du matin, oui, j'ai parfois un petit creux la nuit, à la manière de Louis de Funès dans La Grande Vadrouille. C'est l'heure de l'entracte, alors j'ai ma boule, je m'abarre, j'ai l'estomac qui... Alors il faut que je mange. Et oui, donc en cas d'envie d'un petit encas, vous comprendrez bien que désormais, étant donné qu'il y a un chat de garde dans ma cuisine, j'évite d'y aller autant que faire se peut. Après, confidence pour confidence, il n'est pas impossible que dissimulé dans ma table de nuit se cache un petit paquet de gâteaux en remède à une potentielle hypoglycémie. Autre avantage, fini le questionnement perpétuel sur le fait de faire du sport, un chiot doit sortir toutes les 3 à 4 heures environ. Donc je peux vous dire, Ilana, qu'à ce rythme-là, je serai prêt pour les prochains JO de Los Angeles. Mais j'ai tout de même cherché une explication à cette mésentente entre mon chat et mon chien. Et la raison est simple en fait. Selon une étude très sérieuse, les chats seraient de droite et les chiens de gauche. En revanche, les propriétaires de chats seraient de gauche et ceux de chiens de droite. Mais si, comme moi, on a un chat et un chien, est-on de droite ou de gauche ? Pour le coup, je n'ai trouvé aucune étude qui réponde à cette question. En même temps. C'est ça. En tout cas, me voilà insomniaque, au régime forcé, apolitique et futur champion olympique de course à pied. Il y a finalement bien, accrochez-vous bien, une cohabitation droite-gauche dans notre pays. On ne la trouve pas dans les plus hautes sphères de l'État, monsieur le ministre, mais bien chez moi. Et oui, chez moi, mon salon, c'est l'Élysée et ma cuisine, c'est Matignon. Bon, je vous laisse, j'ai conseil des ministres. Enfin, plutôt, je rentre sortir mon chien. Eh bien, merci beaucoup. Merci Kevin Derblum. De la biodiversité. Bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup Kevin Derblum. On vous retrouve chaque semaine sur Radio J. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier. C'est Christophe Béchu, ministre démissionnaire de la transition écologique. Les grands